Place à présent à l'invité du grand journal Medi 1 Morning. Le projet de loi organique relatif à la grève a été récemment adopté par la première chambre depuis ce lundi. L'examen de ce projet est tenu au sein de la Chambre des conseillers. Bien que son adoption par la Chambre des représentants marque une avancée, le processus reste inachevé, d'autant que les syndicats durcissent leur position. Retour sur un chantier législatif qui suscite beaucoup de débats avec Monsieur Driss Aissaoui, analyste politique. Bonjour Driss Aissaoui, merci d'être avec nous. Bonjour Sana. Alors, le projet de loi organique numéro 97-15 destiné à définir les modalités d'exercice du droit de grève suscite un profond mécontentement de la part des syndicats. Dans le cadre du mandat gouvernemental actuel, des efforts ont été déployés pour examiner les éléments clés permettant de finaliser cette loi dans un délai raisonnable. Cependant, des désaccords persistent. Quels sont les principaux points de friction, Monsieur Aissaoui? Écoutez, les points de friction sont nombreux et c'est une dynamique qui a été inaugurée depuis un certain nombre d'années entre le gouvernement, les syndicats et surtout avec le patronat aussi qui prend part à cette discussion. Mais c'est surtout le rôle et la place et la fonction des centrales syndicales qui est importante ici. Alors, quand on regarde un peu les débats qui ont eu lieu au niveau du Parlement et même en dehors, et quand on lit les communiqués de presse publiés par les centrales syndicales, nous constatons qu'effectivement, un certain nombre de problèmes n'ont pas encore été résolus et que finalement, le ministère de l'Emploi n'a pas encore trouvé la meilleure formule pour dire c'est avec ça qu'on va pouvoir travailler. Ça va être très difficile. Et le va-et-vient entre les centrales syndicales et le gouvernement vont encore durer. Pourquoi ? Parce que d'abord, même si le texte a été adopté au niveau de la première chambre, il ne faut pas oublier que nous avons une deuxième chambre et où les centrales syndicales sont fortement représentés et très certainement ne laisseront passer ce texte que dans la mesure où les composantes essentielles d'un droit de la grève vont être, disons, respectées. C'est-à-dire, le droit de grève est une nécessité et un droit constitutionnel et il fallait absolument trouver le moyen pour que ce droit de grève puisse être véritablement adopté, pas à l'unanimité, ça va être difficile, mais puisse être accepté par les centrales syndicales et le présenter à leurs militants. Mais je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons constaté que les syndicats jouent un rôle important. C'est-à-dire, les centrales syndicales ne souhaitent pas être un facteur de blocage. Ils veulent contribuer au développement et à la croissance économique, mais il faut qu'on respecte, si vous voulez, leur approche et surtout leurs exigences en matière de droit à la grève. Parlons à présent des nouveautés qui ont été prévues par rapport à ce projet. La version présentée à l'heure actuelle devant la Chambre des conseillers introduit plusieurs nouveautés, notamment concernant les catégories professionnelles autorisées à faire grève, contrairement à l'ancienne version qui limitait ce droit aux fonctionnaires du secteur public et privé. Le nouveau texte élargit cette possibilité aux professions libérales. Quelle lecture faites-vous de cet amendement ? C'est une excellente initiative, sincèrement, parce qu'on ne pouvait pas limiter le droit de grève seulement au secteur privé et au secteur public. Il y a également ceux qui appartiennent aux professions libérales et qui deviennent de plus en plus importantes. Et nous les retrouvons au niveau des centrales syndicales, nous les retrouvons également au niveau du paysage politique marocain.
on ne peut pas oublier que ces gens, que ceux qui ont été présentés aujourd'hui, on ne peut pas leur dire vous ne pouvez pas participer. Je pense que le ministère de l'Emploi devra prendre en considération aussi cette situation et dire que nous sommes en présence, nous sommes dans un pays démocratique qui respecte toutes les sensibilités et qui donne la parole à toutes les sensibilités présentes au niveau du paysage politique marocain. Et je pense que si au niveau de la Chambre des conseillers, les débats restent ouverts, les débats restent accessibles à toutes les composantes, je pense qu'il y aura très certainement un terrain d'entente auquel d'abord les centrales syndicales puissent, disons, accéder, et surtout, on ne peut pas leur dire aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de faire grève, alors que la grève est garantie par la Constitution, c'est un droit essentiel et important. Vous en avez parlé d'ailleurs au niveau de votre journal. Il y a plus que le droit de grève, il y a aussi la retraite. La retraite est un grand sujet auquel nous devons aussi faire attention. Et on ne peut pas parler de ces textes qui sont des textes fondamentaux. Monsieur Aissaoui, autre nouveauté dans ce projet de loi, l'annulation des peines privatives de liberté qui était présente dans le texte précédent, ainsi que la suppression des sanctions pénales. Pouvez-vous nous en dire plus ? Vous savez, c'est toujours, je vous ai dit, c'est-à-dire en fait les débats autour d'un texte de loi, surtout la droit de grève, c'est du va-et-vient. On fait une première approche, une deuxième approche, etc. On annule les peines privatives, c'est déjà bien. Et c'est l'une des revendications fondamentales des centrales syndicales. Ils disent que nous devons être jugés sur la base d'un texte de loi clair auquel puissent appartenir toutes les franges de la population. Mais aujourd'hui, si on enlève ces peines privatives, je pense ça va encourager les syndicats, les centrales syndicales à aller de l'avant et à accepter très probablement. Mais on va voir, c'est-à-dire que, en fait, ce qui est fait aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que quand on regarde les communiqués de presse des centrales syndicales, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent que nous, on n'est pas contre les textes de loi, contre le droit à la grève. Non, d'abord c'est une loi organique qui va organiser le travail et la perception de ce travail sur plusieurs années. Et on ne peut pas, considérer que nous avons terminé notre travail. Non, c'est un début de processus. Et je pense que les syndicats, les centrales syndicales... Justement, Monsieur Aissaoui, justement, il a été convenu avec les syndicats d'entamer un nouveau round de négociations sur le projet au cours de cette semaine. Le ministre de l'Inclusion économique affirme être prêt à examiner toute proposition susceptible d'améliorer le texte soumis à la Chambre des conseillers. Comment évaluez-vous si on peut dire, l'esprit de compromis qui a marqué le processus d'élaboration de ce projet et les démarches du gouvernement pour convaincre les syndicats? Écoutez, heureusement qu'on est dans une logique d'acceptation de ce qui vient des syndicats et aussi d'écoute de la part du gouvernement à ce que disent les centrales syndicales. Parce que les centrales syndicales, depuis un moment, ne sont plus cet acteur qu'on ne souhaite pas voir et auquel on ne veut pas entendre. Au contraire, les centrales syndicales sont là pour aider, pour travailler et pour faire en sorte que ce que nous faisons aujourd'hui au niveau des textes de loi, que ce soit accepté. Alors maintenant, les rounds vont continuer jusqu'au moment où les centrales syndicales, le gouvernement se trouvent d'accord sur le projet de loi qui devra être présenté in fine à la deuxième chambre des représentants et à emporter l'adhésion de l'ensemble des acteurs. Parce qu'on ne peut pas faire passer, ça c'est intéressant, nous ne sommes pas dans un pays comme d'autres où on impose un texte de loi
parce que je ne voudrais pas citer de pays, mais il y a un des textes de loi qui passe en force par rapport aux centrales syndicales. Je pense qu'ils ne le feront pas. Le projet de la loi organique sur le droit de grève fera l'objet d'amendements supplémentaires à la Chambre des conseillers. C'est ce qui a été confirmé par Skoury, le ministre de l'Emploi, ce mercredi. Dans ce sens, peut-on dire que ce texte, finalement, ne constitue pas encore la version finale et son adoption par la Chambre des représentants n'est qu'une étape dans le processus législatif? Absolument, nous ne sommes pas en face d'un texte définitif. C'est un projet qui fera l'objet et qui fait l'objet de grandes discussions, de grands débats au sein du ministère, comme on le voit maintenant, ou au sein du Parlement. Et que finalement, c'est la synthèse de tous les débats qui vont être faits. Et sur cette synthèse, le gouvernement, le ministère chargé de l'inclusion économique et de l'emploi va donner un avis. Les centrales syndicales donneront elles-mêmes aussi un avis et nous espérons que tout le monde va pouvoir arriver. Parce que au niveau des centrales syndicales, quand on dit que nous sommes en train de discuter du projet de texte de loi important, disons, c'est une loi organique sur la grève, parce que ça fait des années que le Royaume du Maroc n'a pas pu adopter un texte de loi définitif sur la grève. Et maintenant, nous sommes si proches, parce que beaucoup de discussions ont eu lieu. Disons, les voix se sont élevées pour dénoncer ce qui se fait ici et là. Je pense que, en fin de compte, les centrales syndicales joueront pleinement le rôle. Le ministère jouera aussi son rôle et je pense qu'ils seront obligés de prendre un texte de loi, comme on vient de le dire, un texte de loi organique, c'est-à-dire qui est programmé sur une base d'évolution dans le temps. Monsieur Driss Rissaoui, malheureusement, nous arrivons à la fin de notre rubrique. Je vous remercie pour ce précieux éclairage. Merci pour toutes ces précisions. Et je rappelle que vous êtes analyste politique et économique. Merci.